Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je reviens pour vous faire mon top 5 de séries que j'ai le plus appréciées. Je vais un petit peu vous dire quelles sont les séries qui me plaisent le plus et surtout de celles que j'aime le plus et celles que j'aime le moins, même si je les aime toutes. Je sais pas si vous m'avez comprise, mais en tout cas voilà, je vais vous faire donc de la moins bonne on va dire jusqu'à celle que je préfère le plus au monde. Donc voilà, c'est parti. J'espère aussi que ça va vous donner des envies voilà, de regarder de nouvelles séries, parce que je sais pas si y en a je pense qu'il y en a quelques-unes que vous connaissez pas. J'espère en tout cas je vais vous en faire connaître. En tout cas voilà, c'est parti pour la vidéo. Donc la série que j'aime le moins, donc qui est tout en bas du classement, c'est donc la série Orange is the New Black. Je sais que ça pourrait paraître assez étrange parce que voilà, c'est un peu la série de toutes les youtubeuses où voilà, elles avaient un petit peu tout ça. Et voilà, tout le monde a un petit peu cette série. Comme j'en ai entendu beaucoup parler, je me suis dit bah pourquoi pas commencer cette série là. Je l'ai commencé donc en été, ouais, ça a fait vraiment pas mal de temps et je ne l'ai pas fini, je ne l'ai pas terminé, je me suis arrêtée. Je vous fais un petit synopsis de l'histoire, parce que comme ça vous allez un petit peu savoir, et puis comme ça si ça vous plaît bah tant mieux, et puis si ça vous plaît pas bah tant pis. Voilà, donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Pepper Chapman et qui est donc une jolie blonde, voilà, trop belle, enfin moi je la trouve hyper jolie, qui va donc, voilà, qui est assez déçue en amour et qui sait pas trop comment se diriger. Donc elle va elle va tomber amoureuse d'une fille qui s'appelle, je sais plus du tout comment elle s'appelle, ça fait hyper longtemps que j'ai pas regardé cette série, je suis vraiment désolée. Voilà, la fille qui se prépare pas du tout avant sa vidéo, c'est génial. Et donc du coup voilà, et en fait bah cette fille est une dealeuse de drogue, et donc du coup bah elle est tellement amoureuse de sa copine qu'elle peut tout faire par amour, et donc elle veut faire passer de la drogue par avion tout simplement, voilà. Et elle va se faire gauler, elle va donc tomber en prison, on va dire à cause de sa copine quoi. Et elle en a toujours voulu, mais alors tout le temps à sa copine, parce qu'en fait après avoir passé de la drogue, elle est tombée amoureuse d'un autre garçon. Elle a fait un petit peu sa vie pendant à peu près 1 an avec, je pense. Et c'est ensuite que la police lui est tombée dessus et donc est tombée en prison. Et voilà, donc en fait la série commence en prison. Enfin non, elle commence pas, mais la série en gros c'est tout le temps filmé en prison quoi. Et c'est l'histoire donc de plein de prisonnières. Et en fait voilà, c'est plein de personnages comme ça, et qui sont attachantes, qui sont space, qui sont gentilles, qui sont bizarres, bref. C'est l'histoire de plein de prisonnières. Et donc en fait on connaît l'histoire de chacune, de ce qu'elles ont vécu, de voilà. Et puis c'est pas forcément une série où je me dirigerai tout le temps à chaque fois etc, parce que c'est pas les séries que j'aime le plus. Mais voilà, ça peut plaire à un certain nombre de personnes, c'est pour ça que ça fait un engouement énorme. Mais voilà quoi, donc c'est voilà, je dirais que c'est voilà, celle que j'aime le moins. Mais elle n'est pas non plus nulle comme je disais en début de vidéo. Voilà, parce qu'en fait j'ai l'impression que quand je regardais cette vidéo au début j'aimais bien et tout ça, mais ensuite je me suis rendu compte que voilà, j'avais pas forcément le sourire tout au long de l'épisode, des épisodes, de la saison etc. Donc je me suis dit pourquoi pas arrêter quoi, parce que bon, continuer à regarder une série qui donne pas le sourire ou qui te fait rigoler quelquefois, je trouve ça un petit peu inutile. Mais bon, voilà. Ensuite, en 4ème position, il y a la série Awkward, qui est une série vraiment bien, que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est par rapport aux 3 autres qui vont suivre, c'est vraiment la dernière, et je l'ai vraiment mise, enfin la 4ème, je l'ai vraiment mise à contre-cœur parce que je l'adore. Donc en fait, je vous fais un petit peu le synopsis de l'histoire, parce que voilà, c'est l'une des séries que je pense un certain nombre de personnes ne la connaissent pas. Voilà, c'est ce genre de série qui est pas forcément hyper connue, et je vous conseille vivement de la regarder. Donc l'histoire en fait c'est l'histoire d'une fille qui a 15 ans, voilà, qui est pas du tout populaire, hyper timide, on l'a jamais remarqué dans l'école. Et un jour donc elle va être en colonie de vacances, elle va donc sortir avec un très beau garçon qui va être voilà, un mec hyper populaire et tout ça dans son école, parce qu'après ils vont se retrouver dans la même école. Génial, le moment hyper gênant. Elle tient un blog, et un jour elle va écrire une phrase qui sème un petit peu le doute de pas mal de personnes qui lisent ce blog. Et on va croire qu'elle s'est suicidée tout simplement. Mais en fait non, elle a juste un accident dans sa salle de bain, elle est juste tombée sur le dos. Et du coup elle a dû porter un énorme plâtre, mais pas un plâtre comme ça, c'est mignon, assez sympa, où tu dessines dessus. C'est vraiment un plâtre comme ça où tu restes comme ça pendant 2 mois. Et tout le monde la prend pour une suicidaire tout simplement. Et en fait c'est un peu ça qui va faire sa notoriété. Et voilà, on va la connaître carrément plus quoi, parce que bon c'est un peu la fille, oh elle s'est suicidée, mais non, c'est pas du tout vrai, il va lui arriver pas mal de choses, et surtout une belle histoire d'amour avec donc le bel homme populaire,
qu'il aime en fait et qui se rend pas compte qu'il aime une fille pour une fois dans sa vie parce qu'il a toujours aimé genre, enfin toujours été genre ouais le mec il a des conquêtes, plein de conquêtes et jamais un vrai amour. Enfin bref voilà, vous allez voir au fil de la série. En tout cas voilà, par contre il y a que 2 saisons. Oui. Oh là là, non je sais plus combien il y a de saisons. En tout cas il y a que 13 épisodes par saison, ça je le sais. Et que l'épisode dure 20 minutes. 20 minutes un épisode, c'est pas très cool parce que tu finis la saison ou la série en je pense une semaine. Donc voilà, c'est le seul point négatif que je pourrais accorder à cette série. Oh voilà, c'était le quatrième série de mon top 5. Donc la troisième série que j'aime le plus, c'est la série Life Unexpected, qui est donc une série que j'ai découverte sur Netflix. Voilà, j'ai donc regardé Gossip Girl et Pretty Little Liars sur Netflix, surtout Gossip Girl. Et j'ai connu donc Life Unexpected, parce que voilà, vous savez, il y a écrit recommandations pour tel, et il y avait pas mal de séries. Et bah voilà, je voyais une affiche qui avait l'air de me plaire et j'ai bien fait de cliquer sur cette série parce qu'elle est vraiment top. En fait c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui vient d'avoir 16 ans justement et en fait elle a été abandonnée quand elle était toute bébé par sa mère et son père puisque voilà. Donc en fait elle va aller de famille d'accueil en famille d'accueil, mais vraiment des familles d'accueil mais pourries de chez pourries, genre vraiment des mères droguées, des papas violents, des papas qui sont là pour draguer la fille, super. Et donc voilà, et puis un jour à ses 16 ans donc elle en a marre et donc du coup elle va être émancipée et pour son émancipation elle doit faire signer donc un papier par ses 2 parents biologiques si elle les retrouve, mais elle va les retrouver donc au fil de la série, enfin surtout au 2e épisode. Voilà. Et donc en fait avec ce papier elle va pouvoir vivre donc avec ses 2 meilleures amies qu'elle a connues dans un foyer. Et en fait elle va se rendre compte qu'elle va de plus en plus aimer ses parents, ses vrais parents. Et elle va donc vivre avec eux tout ça, et donc elle va un petit peu lâcher ses amis. Et malheureusement ses amis ne le vivent un petit peu mal, même si des fois oui, des fois non, enfin bref vous allez voir au fil de la série si vous la regardez. En tout cas voilà, il va se passer pas mal de choses, surtout entre le père et la mère qui sont donc plus ensemble. La mère est avec un autre homme, elle est limite mariée à un autre homme, elle est fiancée. C'est donc une animatrice radio que d'ailleurs la fille aime beaucoup. Et sinon le père c'est un peu genre un trentenaire un peu loser quoi, qui se croit trop jeune dans la tête et qui veut pas être vieux en gros, qui veut pas vieillir. Et donc du coup voilà, ça va être un joli combo. Moi j'aime beaucoup cette série, c'est vraiment top, je l'aime beaucoup. Je vous conseille de la regarder. Là par contre c'est 40 minutes par épisode et par contre il n'y a que 2 saisons et c'est 13 épisodes par saison. Voilà. Enfin bref voilà, c'était donc ma 3e série que je préfère dans mon top 5. Ensuite, alors là ça a été plus que compliqué de choisir la 2e place de ce top 5 parce que en fait ce sont mes 2 séries que je préfère le plus au monde. Voilà, c'est Pretty Little Liars et je pense que tout le monde, mais alors tout le monde, là il n'y a même pas à faire un synopsis de l'histoire même si je vais la faire, mais je pense que beaucoup de gens la connaissent et c'est juste une série top, enfin genre c'est trop bien. Et donc du coup bah voilà, j'ai arrêté cette série donc fin été, c'est pour ça que je l'ai mis en 2e position. Si je serais là dès septembre, août etc, j'aurais mis carrément en 1re position parce que c'est vraiment une série juste extraordinaire. En fait c'est l'histoire de 5 filles, donc Aria, Spencer, Emily, Anna, donc 4 pardon, qui sont donc 4 amies et qui ont donc une amie en commun, Allison. Donc c'est une fille genre trop belle, qui est une fille assez excentrique etc, qui a un ego surdimensionné, surtout au début de la saison. Et en fait elles vont se rejoindre, elles vont devenir amies, on va dire grâce à Allison parce qu'elle va donc porter disparue. Et ça va les réunir. Et en fait depuis que Allison a suggéré sa mort, je dis bien entre parenthèses, entre guillemets, je suis désolée si je spoil, voilà, sorry. Et elles vont recevoir donc des messages d'un certain A et qui va les menacer, qui va limite leur mettre en danger carrément. Oui, c'est pas du tout de oui tu es moche etc, tu es nul. Non, c'est vraiment du high level. Le mec c'est un grand taré, enfin le mec ou la meuf, je tiens à dire, vous inquiétez pas. Parce qu'à la fin de la saison 6, au 10e épisode de la saison 6, on va savoir qui est A et je tiens à dire qui est personne. Ne vous inquiétez pas, je ne spoil personne. Mais en tout cas voilà, il va retrouver plus que des péripéties et voilà. Et je pense que Pretty Little Liars c'est vraiment l'une des séries que tout le monde aime, surtout les filles, parce que c'est vraiment une série top.
Donc voilà, je vous conseille vivement de la regarder, même si je pense que vous avez déjà regardé au moins un épisode. Ensuite, ma première série donc, que j'aime le plus, c'est Gossip Girl. Voilà, c'est une série que j'adore, que j'ai commencé vers fin septembre-octobre et que j'ai terminée il y a à peu près 4 jours, un truc dans le genre. Voilà, j'ai pris à peu près 3 mois à terminer une série. Je pense que c'est plutôt raisonnable. Quand même. Je tiens à dire qu'avant, quand je regardais Pretty Little Liars en été, surtout que j'étais restée à Paris pour les vacances, je restais ma vie dans mon lit en train de regarder au moins 10 épisodes par jour. Peut-être pas, mais au moins 7 ou 8. Je vous promets, je voyais le jour se coucher, je voyais le jour s'assombrir, c'était assez ouf. Mais donc Gossip Girl, voilà, j'ai commencé à regarder cette série. Et en fait c'est l'histoire donc d'une fille, enfin de 2 filles surtout, qui sont donc très très riches, voilà, c'est un peu les gosses de riches, etc. Qui vivent donc dans l'Upper East Side à New York, aux États-Unis plus précisément. Et donc voilà, et elles vivent un petit peu une vie assez ouf quoi, enfin elles sont riches, voilà, elles ont des petits copains, etc. Sauf qu'il leur arrive pas mal de choses, voilà, Serena revient du pensionnat. Parce qu'elle est partie parce qu'elle était complètement... elle se droguait, etc. avant, donc elle voulait reprendre sa vie en main, quoi. Et donc elle revient un an après avoir quitté sa meilleure amie Blair sans la prévenir. Et voilà, après ça, elle redevient une amie, etc. Mais ensuite, après, il arrive plus que des péripéties. C'est vraiment un truc de ouf. Et en fait, la série s'appelle Gossip Girl. Pourquoi? Parce qu'en fait, Gossip Girl est le nom d'un blog que, en gros... Tout l'école Saint-Jude, qui est une école hyper privée, etc. Voilà, tous les élèves envoient beaucoup de potins, de rumeurs sur ce blog. Et le blog les met en ligne. Et après, voilà, il se passe plein de trucs parce que beaucoup de secrets sont révélés, beaucoup de scandales refont surface. Et c'est juste trop bien. J'adore, c'est une série vraiment très girly, très fille. Je pense qu'aucun mec n'aimait cette série. Enfin, en tout cas... pas ce que je connaisse. En tout cas voilà, c'est vraiment l'une de mes séries préférées avec Pretty Little Liars. Ces deux-là, je peux pas vivre sans ces 2 séries. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que j'étais claire et nette et surtout pas vague. J'espère aussi que ça vous aura donné, voilà, comme j'ai dit au début de vidéo, des idées de séries à regarder, puisque je sais que moi des fois je vais sur YouTube, je mets top 5 séries et je regarde quelles sont les séries que les gens aiment regarder, comme ça je recommence une nouvelle. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.